Cantique numéro 2. 3, 4. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 On continue avec le 167. Cantique numéro 167. Trois, 4. La foi illumine la nuit, la foi bannit craintes et doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente, la foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quel bonheur. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Et enfin le numéro 57. Trois, 4. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Nous lirons là les 12 premiers versets. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole bénie que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple.
devant toi. Interviens pour ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et vois-le, Seigneur, de ton Saint-Esprit, remplis-le de sagesse, d'amour et d'intelligence. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, la comprendre, l'accepter, mais surtout la mettre en pratique. Gloire, honneur, puissance se soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un miracle venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau quand le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner des signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Et Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant connu, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains, les 4000 personnes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Voilà des gens qui sont des prêtres. Il faut savoir que les pharisiens, c'était la secte la plus rigide. Les sadducéens ne croyaient même pas en la résurrection ni dans les anges. Les pharisiens croyaient aux anges et croyaient à la résurrection. Mais voilà. Déjà, qu'est-ce que ces deux groupes pouvaient faire ensemble? Alors que dans leur doctrine, ils n'avaient rien en commun. Et quand on voit qu'ils s'unissent, c'est pour quoi faire? C'est pour mettre Jésus à l'épreuve. Chaque fois, c'est pareil. Faut-il payer l'impôt à César? Oui ou non? Ici, montre-nous un miracle qui vient du ciel. Alors, si Jésus fait le miracle, on va dire que c'est un sorcier et que c'est par Satan qui fait le miracle. Parce que les sadducéens vont dire les miracles c'était pour dans le temps. Je crois qu'il y a certaines églises qui s'en connaissent là. Et si maintenant il ne le fait pas, les pharisiens vont dire les miracles existent toujours et pourquoi n'en fais-tu pas? Et qu'est-ce que Jésus leur répond? Il leur dit, le soir, vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Il y a des tas de choses qu'on peut savoir. Par exemple, quand on vit dans la campagne, on sait que quand une vache commence à courir la queue en l'air, il va pleuvoir. Les animaux ont beaucoup d'instinct. On sait par exemple que quand il pleut, si dans les gouttes d'eau il y a beaucoup de bulles d'air, la pluie ne va pas s'arrêter et le temps est vraiment couvert. Il y a des signes que l'on peut voir comme ça. Et puis,
Le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Quand vous voyez de gros nuages tout noirs arriver, vous dites, oh, ça va barder. Mais voilà, vous discernez l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Je voudrais attirer l'attention là-dessus. Vous ne discernez pas les signes des temps. Ça veut dire que ces gens qui étaient religieux ne savaient pas qu'il y a un temps pour toutes choses. Ces gens qui étaient religieux étaient de mauvais économes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnaient pas la nourriture au temps convenable, déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne donne pas la nourriture au temps convenable? Vous savez que, par exemple, aujourd'hui, Dieu prépare une nourriture. Et puis cette nourriture, elle doit être donnée. Mais voilà, ces pharisiens et ces sadducéens, ils mettent du levain dans la pâte. Et le levain, c'est quoi? Eh bien, normalement, quand vous faites la Pâque, c'est jusqu'au matin. Ensuite, ce qui reste, ça doit être brûlé. Eh bien, eux le gardent. Je vais dire autrement, la nourriture qui aurait dû être donnée à un moment donné, elle est gardée pour un autre moment, sauf que ce n'est pas le moment de Dieu. Ils ne discernent pas le temps et les choses qu'ils doivent dire quand ils doivent les dire. Vous savez, quand une femme, je vais dire aujourd'hui ça ne se fait plus parce qu'on en vend tout fait dans les magasins, mais quand une femme fait de la farine, en général à l'époque on faisait de la farine et de l'eau, ensuite on faisait, je vais dire, les pains, et pour faire la levure on en gardait un petit peu sur le côté. Et cette levure, on la laissait littéralement pourrir. Ça veut dire qu'il se mettait des bactéries à l'intérieur. Et ces bactéries allaient manger les parties de blé. Et comme tout animal, quand il mange, qu'est-ce qu'il fait? On reproche déjà assez aux vaches de faire trop de CO2, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qu'ils font à l'intérieur, ces bactéries. Au point que, quand elle est devenue levure, c'est-à-dire pâte pourrie, elle n'est plus blanche, elle est grise, presque violette. Et alors on remet cette pâte dans l'eau chaude, ou dans l'eau tiède, on la mélange avec la nouvelle farine, et le CO2 qui est produit par les bactéries commence à se dégager. C'est ce qui met des bulles d'aération à l'intérieur de la pâte, c'est ce qui la fait gonfler. Oui, mais voilà, s'il y a des bulles d'air, ça veut dire qu'il y a des trous dans la pâte. Et voilà à quoi ressemble le renseignement. Rappelez-vous la prière que le Seigneur a enseignée. Donne-nous notre pain de ce jour ou notre pain quotidien. Dieu a une nourriture pour tous les jours, chaque jour. Cette nourriture, c'est un pain sans levain. Ce n'est pas du réchauffé, comme on va dire. Je vais le dire autrement. Dans certaines églises, ils ont des fardes. Il reste 4 ans dans la même église, ou 5 ans, peu importe. Et chaque année, à la même date, c'est la même page de leur farde. C'est le même discours. C'est de la levure, du pain levé. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'enseignement nouveau, il n'y a pas de nouvelles découvertes. Et quand ils seront restés 5 ans dans l'église, ils iront dans une autre église et ils referont la même chose.
Et quand ils auront fait le tour de 3 ou 4 églises, 20 ans plus tard, ils reviennent, c'est une autre génération, et devinez quoi? C'est toujours le même pain. Dieu est un Dieu qui renouvelle la nature tous les jours. Dieu est un Dieu qui renouvelle le sol tous les jours. Dieu est un Dieu qui donne tous les jours. Quand Israël a été dans le désert, il ne croyait même plus en Dieu. Il ne croyait pas ce que Dieu allait faire. Et Dieu s'est fâché. Et Dieu a ouvert le grenier du ciel. Et il leur a envoyé ce que l'on a appelé la manne. Ce n'était pas du pain descendu du ciel, mais c'était le pain des grands. Le pain, je vais dire, des anges. Le pain qui permet d'annoncer l'évangile. Rappelez-vous que chaque jour, ils devaient en cueillir. Et s'ils en prenaient plus qu'il ne fallait, le lendemain, c'était moisi. C'était moisi, c'était du réchauffé. L'Esprit de Dieu n'était plus là-dedans. Le temps de ce pain-là était passé. Le temps du nouveau pain devait être cherché le lendemain. Et ce n'est que le 7e jour, le jour du repos, qu'ils pouvaient en prendre le double. Et là, ils ne moisissaient pas. De même, la parole qui était bonne hier n'est pas bonne demain. Parce que nous devons discerner les temps et les moments. Nous devons être des bons dispensateurs de ce que Dieu nous donne. Nous ne pouvons pas ni lire les prédications, ni commencer à les étudier par cœur, ça ne sert à rien. Vous savez, un jour je suis allé dans un enterrement, il y avait une tribune comme ça dans l'église. J'ai posé ma Bible, mon livre de cantiques, et la personne qui était là, c'était, comment on appelle ça, quelqu'un qui ouvre les portes. Concierge. Le concierge était là, il regarde, il dit, et où sont vos notes, monsieur? Je dis, je n'ai pas de notes, je n'en ai pas besoin. Il me dit, vous allez faire ça comme ça, improviser? Ouvre ta bouche, a dit le Seigneur, et je la remplirai. Amen. Tu ne peux pas prendre la nourriture d'hier et commencer à la dispenser demain. Pourquoi? Parce que hier, elle était peut-être valable pour quelqu'un hier. Mais aujourd'hui, le besoin est différent. Et quand je pense à cela, je comprends que le Seigneur pouvait leur dire, vous ne discernez pas les temps et les moments. Il y a un temps pour toutes choses. Le matin, ils se levaient, ils ramassaient le pain que Dieu leur envoyait. Ils rentraient chez eux et le mangeaient. Quand vous faites la Pâque, vous la mangez jusqu'au matin et s'il en reste, vous le brûlez. Elle ne doit pas être mangée la Pâque suivante. Quand je pense à cela, vous savez que quand on mange la Pâque, on doit la manger debout. C'est un signe qu'on ne veut pas s'asseoir et rester sur ses lauriers. On se lève pour marcher. Et le bâton à la main, c'est le pain de la hâte. Je vais le dire autrement. C'est le pain qu'il faut se hâter de manger. Parce que si vous ne le mangez pas quand c'est le temps, il ne faut pas revenir demain avec, il sera plus valable. Demain est un autre jour. Chaque jour suffit sa peine. Et Dieu aura soin de lui-même. Quand je pense à ça, je dis, Seigneur, ces disciples ne comprennent rien. Et parce qu'ils ne dispensent pas la nourriture quand il faut, ils commencent à mettre des fardeaux sur les épaules des gens qui ne peuvent pas porter eux-mêmes. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, une génération, regardez ce qu'il dit, une génération méchante. Méchante. Qu'est-ce que c'est qu'une génération méchante? Quand vos enfants ne vous obéissent pas, qu'est-ce que vous dites? Méchant tu es. Et Jésus leur dit,
génération méchante. Et vous dites, oui, ben ça c'était du temps de Jésus. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous croyons que c'est une nouvelle chose, elle a déjà existé. Mais les hommes ont seulement oublié. Et ils recommencent toujours la même chose. Vous pouvez regarder dans le livre des rois. Après la mort de David, Salomon a commencé à dévier. Et tous les rois qui sont venus après aussi. Rares sont ceux qui ont vraiment obéi à Dieu. Et même quand ils obéissaient de tout leur cœur, les hauts lieux continuaient à exister. Dans le temple de Dieu, ils avaient mis même des chars avec des chevaux pour adorer le soleil. Ils avaient mis des idoles d'Astarté, des idoles de dieux étrangers. Et vous dites, mais nous ne sommes plus en ce temps-là. Je serais curieux de rentrer dans les églises et de voir combien il y a de crèches au pied des sapins. Qu'est-ce que font les sapins là? Qu'est-ce que font les crèches là? Qu'est-ce que font les petits bonhommes? Vous savez, un jour dans une église, il y avait un pasteur qui disait « Le seul livre qui est bien pour chanter, c'est le livre que nous utilisons. » Et il y avait là des étudiants de l'université qui avaient déjà remarqué plusieurs fois. Alors, il y a un des étudiants qui lui a dit « Frère, est-ce qu'on peut chanter le numéro un tel ?» Et le pasteur dit « Oui. » Il ouvre son cantique, il regarde. Vous savez ce que c'était comme cantique? Le seul cantique qui était valable? « Mon beau sapin, roi des sapins. » Le seul livre qui est valable, c'est la Bible. Amen. C'est la Bible. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous prenons du pain sans levain. Il dit, vous ne discernez pas le corps du Seigneur. Et je vais dire autrement. Quand chacun de nous nourrissons notre âme avec la nourriture préparée par Dieu chaque jour, alors chacune des parties unies ensemble forme le corps de Christ. Jésus étant la tête de l'Église, ou le chef de l'Église, ou le responsable de l'Église. Mais si tu n'as pas mangé ta part, tu es un enfant qui n'a aucune force, qui n'a rien du tout. C'est comme quand vous vous levez le matin, « Ah, j'arrive pas à bouger mon bras, je ne sais pas ce que j'ai. Et ma jambe, elle traîne derrière. » C'est normal, la nourriture n'a pas été prise. Maintenant, vous voulez la manger, mais ce n'est pas celle qu'il faut aujourd'hui. Parce que l'épreuve d'aujourd'hui n'est pas l'épreuve d'hier. Et elle n'est pas l'épreuve de demain. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Et le lendemain, on a soin de lui-même. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, donne-nous des prédicateurs qui savent se mettre devant la Bible et dire, Seigneur, je ne sais rien, je ne connais rien. J'ai tout à apprendre. Je ne veux pas, Seigneur, donner de la nourriture qui est restée là, comme du pain qui serait moisi, comme de la nourriture levée. Savez-vous pas qu'un peu de levure fait lever toute la pâte? C'est-à-dire tout le corps de Christ. Ne savez-vous pas qu'une seule mouche peut infecter toute l'huile? Et quand je pense à cela, je dis, ces hommes ne se rendent pas compte. Ce sont des méchants serviteurs. Je vais même aller plus loin. On gagne plus de prédication, plus de nourriture à donner au peuple quand on est à genoux dans la prière devant le Seigneur, que quand on arrive avec sa femme, ses notes et son par cœur, et qu'on récite toujours la même chose. Vous savez comment on appelle quelqu'un qui dit toujours la même chose? C'est une vaine redite. C'est une redite qui est vaine, qui est inutile. C'est une nourriture qui est pleine de levain. Vous êtes des méchants serviteurs. Vous êtes des paresseux. Frère, vous exagérez. Non, je dis la vérité, vous êtes des paresseux. Imaginez un prophète. Il arrive
Et il dit, aujourd'hui, il dit, mes frères, repentons-nous, changeons de vie, car nous nous sommes écartés de Dieu. Il va dans l'église plus loin, le lendemain, qui n'a rien à voir avec cette église-là. Repentez-vous, changez de vie, car vous vous êtes écartés de Dieu. C'est peut-être pas vrai. Il va dans une troisième église. Repentez-vous, changez de vie. Dieu peut parler à un peuple, il peut parler à une église. Quand vous lisez les premières pages de l'Apocalypse, écrit à l'église de Philadelphie, écrit à l'église, est-ce que c'est le même message pour toutes? Ben non. Ce n'est pas le même message pour toutes les églises. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vous ne croyez plus en Dieu? Et vous dites, oh, il faut arrêter de dire qu'ils ne croyaient pas et qu'on a donné le blé du ciel. Attends, mon grand. Je lirai ta Bible un peu plus souvent. Psaume 78, versets 21-25. L'Éternel entendit, et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux, et il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel, ils mangèrent le pain des grands. Il envoya sur eux la nourriture à satiété. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Amen. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Ne dis pas, qu'est-ce que je vais dire demain, comment je ferai? Cela te sera donné à l'heure même. Le Saint-Esprit te rappellera les choses. Tu ouvriras ta bouche et quelqu'un d'autre la remplira. Tu seras enseigné de Dieu. Il n'y a pas là de par cœur, il n'y a pas là de notes, il n'y a pas là, je vais dire, de vaines redites. Comment peux-tu discerner les temps et les moments si tu ne donnes pas la nourriture au temps convenable? Parce qu'un bon dispensateur, c'est ça, il donne la nourriture au temps convenable. Il ne la gaspille pas. Une génération méchante et adultère. Ça veut dire que certains, dans leur doctrine, je vais dire, trompaient Dieu. Et ils trompaient le peuple sous lequel ils avaient la garde avec des doctrines qui n'étaient même pas de Dieu. L'amour de la vérité, c'est d'être un instrument entre les mains de Dieu. C'est d'apporter ce que Dieu apporte pour le peuple. Ce n'est pas d'apporter ce que l'Église, tartampion, truc, machin, bazar, a décidé comme programme. Le programme, c'est Dieu qui le fait. Et Dieu donne la nourriture en son temps. Il ne donne pas de la nourriture du 1er janvier au 31 décembre. Parce que déjà, tu ne vis que dans le présent. Le futur ne t'appartient pas et le passé, c'est trop tard. Contrairement à Dieu, qui lui est omniprésent, omnipotent, toi, tu n'es qu'un être humain. Sois simplement un bon instrument entre les mains de Dieu. Demande à Dieu la nourriture pour le peuple. Et distribue ce que Dieu te donne. Et la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Et là, tu verras que quand tu monteras sur ta tribune, peut-être qu'au début, tu auras peur, et tu vas te dire, j'espère que je ne vais pas, mais Dieu sera là avec toi. Dieu sera là avec toi. Et là, tu verras ton Église qui ne dira pas Amen à des discours de politiciens dont tu ne comprends rien du tout, en disant c'est beau, mais je n'ai rien compris. Ou, ah ben, c'est Noël, on va avoir le discours avec ça et ça aujourd'hui. Quand une âme est dans le péché, elle a besoin que Dieu la gronde. Et si toi tu es sur les pages de la date de l'année passée, c'est du pain levé que tu donnes. C'est du pain pourri.
quand on vient à l'église, c'est du pain sans levain qu'on doit avoir. Quand on vient pour la Pâque, quand on vient pour se nourrir de Christ, Christ est notre Pâque. Et Jésus-Christ est sans levain. Jésus-Christ est pur, parfait. L'eau du Saint-Esprit, son corps. Vous savez ce qu'il en a coûté à Israël? Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont tous été baptisés au travers de la mer Rouge. Ils sont tous passés au travers de la nuée. Mais aucun d'entre eux n'est passé au travers de la colonne de feu. Ils n'ont pas été baptisés dans la colonne de feu. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il y eut un bruit. Ce bruit ne venait pas des feuilles de l'année passée. Le bruit ne venait pas de « j'ai entendu, paraît que ». Le bruit est venu du ciel. Et au bruit qu'il y eut, la multitude accourut. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux séparément. Un seul et même esprit distribue toutes ces choses, à chacun en particulier comme il le veut. L'Église est un corps. Tu ne peux pas, je vais dire, si je te donne le même aliment du 1er janvier au 31 décembre, tu vas être dégoûté. Tu vas être dégoûté. Et quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, des méchants serviteurs et adultères, ça veut dire qu'ils ont trompé le peuple en se servant du nom de Dieu pour inculquer des choses que Dieu n'avait pas dites. Ils demandent un miracle. Ah, c'est vrai. Les Juifs cherchent le miracle, les Grecs cherchent la sagesse, et l'apôtre dira, nous prêchons Christ. Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. De même, Jésus-Christ est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. C'est là le seul miracle qui leur sera donné. Parce qu'ils se sont retirés. Parce qu'ils n'obéissaient pas à Dieu. Je vais le dire autrement. Ces scribes, ces pharisiens, ces sadducéens, vous savez ce qu'il leur manquait? Vous allez dire, c'est possible ça? Des gens qui étaient prêtres dans le temple. Vous savez ce qu'il leur manquait? Il leur manquait la conversion. Il leur manquait une rencontre réelle avec Jésus et pas une opposition contre Jésus. À force d'être protestants, il y en a qui protestent même contre Dieu. Ils protestent contre sa parole. Ils protestent contre la doctrine. Je sais bien, Dieu a dit ça, mais moi je. Taisez-vous devant Dieu. Fléchissez les genoux. Et si vous ne le faites pas maintenant, laissez-moi vous dire qu'un jour, tout genou fléchira devant le Seigneur. Et quand je pense à cela, ces gens méchants, quel miracle vont-ils avoir? Jésus va mourir sur la croix, au 3e jour, il va ressusciter. Ils ont besoin de ce miracle pour avoir une conversion, pour avoir une relation personnelle avec le Seigneur, pour être transformé, pour naître de nouveau. Si tu nais de nouveau, tu peux voir le royaume des cieux. Mais il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Car ici, l'Esprit de Christ n'habite pas en toi. Dieu ne rendra pas la vie à ton corps mortel par cet esprit qui n'habite pas en toi. Il faut qu'il habite en toi. Il faut qu'il fasse sa demeure. Il faut que, quand tu ouvres la bouche, tu ne sois qu'un instrument, que ce soit Dieu qui te donne les mots, qui te donne les paroles. Afin que quand tu ouvres la bouche, tes paroles soient empreintes de l'Esprit de Dieu et pas de ta lecture. Quand tu t'approches de quelqu'un qui est dans les pleurs ou dans la misère, tu ne peux pas te contenter d'avoir des cours de psychologie. La psychologie et les psychiatres ne peuvent rien
Mais je peux te dire que même si quelqu'un a l'air d'un fou, quand tu viens avec l'Esprit de Dieu, l'esprit mauvais s'en va et il retrouve tout son bon sens. Mais nous, dans notre Église, il n'y a pas tout ça. Repens-toi, change de vie, accepte réellement Jésus-Christ, marche avec l'Esprit de Dieu pour Jésus-Christ, et là tu marcheras sur les serpents, sur les scorpions. Tu ouvriras ta bouche et quelqu'un d'autre la remplira. Tu tendras les bras et c'est le Seigneur qui va te ceindre. Tu seras un instrument. Tu ne seras plus celui qui te sert de Dieu pour être bien vu ou pour avoir ta quinzaine, mais tu seras celui dont Dieu se sert. C'est toute la différence. Veux-tu servir Dieu ou veux-tu te servir? Ces hommes se servaient. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant de l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Gardez-vous des choses qui sont ajoutées à la parole de Dieu, que Dieu n'a jamais dites. Dans la Bible, il y a une seule église qui est félicitée. C'est l'église de Béret. Parce que chaque jour, ils vérifiaient avec la parole de Dieu si ce qu'on leur enseignait était conforme à cette parole. Et si ce n'était pas conforme, ils rejetaient carrément. Et vous dites, mais moi aussi je vérifie. Le pasteur, il a dit ça, oui, je dis c'est ça, c'est bien ça. Et il a dit ça, donc ça doit être ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vérifier si ce qui a été dit est bien dit par Dieu et enseigné par Dieu. Et oui, ben, vous exagérez, je ne comprends pas. D'accord. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Qu'est-ce qu'elles font sur les tribunes? Ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur lui-même, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner mes serviteurs, même si elle se dit prophétesse, et elle séduit mes serviteurs. Qu'est-ce qu'elles font sur la tribune? Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, commettant homme avec homme des choses infâmes. Qu'est-ce qu'on voit sur cette tribune? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas d'accord? C'est marqué dans la Bible. C'est marqué dans la Bible. Oui, mais il ne faut pas. Non. Si toi tu dis le contraire, et que Dieu dit le contraire de ce que tu dis, c'est Dieu qui a raison, c'est pas toi. Et tu peux toujours discuter jusqu'à demain. Tu peux toujours dire, oui, mais en ces temps-là, il ne disparaîtra pas un trait de l'être de la parole. La terre et le ciel disparaîtront, mais ma parole ne disparaîtra pas. Je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Et la seule chose qui a changé dans la Bible, c'est que le Seigneur a traité une nouvelle alliance avec nous, au travers du sang qu'il a versé sur la croix. Parce qu'autrefois, il fallait sans cesse renouveler le sacrifice, mais aujourd'hui, le sacrifice a été fait. Et parce qu'il a été fait et qu'il est mort une fois pour toutes sur cette croix, il n'y a plus rien à accomplir. Lui-même a dit, tout est accompli. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Êtes-vous encore sans intelligence? Les disciples pensaient, ben nous, on aurait dû prendre du pain, on n'en a pas pris. Alors, que faire? Je n'ai pas pris de pain. Et je n'ai pas de pain. Et il faut me méfier du levain des pharisiens. Je vais traduire autrement. Je ne vais pas aller chercher la nourriture d'hier. Parce que la nourriture d'hier, elle était pour hier.
dans une circonstance bien précise. Dieu change les temps et les circonstances. C'est la nourriture d'aujourd'hui que j'ai besoin. Seigneur, donne-nous le pain de ce jour, celui dont nous avons vraiment besoin, celui dont tes églises ont besoin. Il y a trop longtemps qu'elles se rebellent, que ce sont des méchants serviteurs, et que le seul miracle qui peut encore être fait pour eux, c'est de se convertir. C'est de voir le Fils de l'homme 3 jours et 3 nuits dans le séjour des morts et ressusciter au 3e jour, savoir qu'il est vivant, savoir qu'il est tous les jours avec nous, que jamais, vous entendez, jamais un enfant de Dieu, eh bien, un enfant de Dieu ne mendiera son pain. Christ est le pain de vie, la parole faite chair. Et c'est cette parole qui veut devenir chair en nous, qui veut habiter en nous, qui veut agir en nous. Si vous ne le comprenez pas, si vous ne le voulez pas, descendez de cette tribune, laissez la place à des gens qui auront l'Esprit de Dieu, à des gens qui seront agréables à Dieu, à des gens qui feront que l'Esprit de Dieu pourra se répandre, que le corps de Christ pourra se reconstituer, et que chacun ainsi recevra sa nourriture journalière. Êtes-vous sans intelligence et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains et les 5000 hommes, et combien de paniers avez-vous emporté? Ni les 7 pains et les 4000 hommes, et combien de corbeilles avez-vous emporté? Quand vous êtes un prédicateur, un pasteur, je vais essayer d'expliquer quelque chose. Dieu vous donne une nourriture. Il en donne toujours plus qu'il en faut. Alors, pour certains pasteurs, ils se nourrissent eux-mêmes, mais ils ne nourrissent pas la foule. Ici, les disciples ont partagé le pain qu'ils ont reçu. Et ensuite, ils ont emmené les corbeilles. Parce qu'il y avait aussi une part pour eux. Le prédicateur n'est pas là seulement pour parler pour les autres, il est là aussi, il ouvre sa bouche, celui qui l'a rempli a aussi du pain pour celui qui apporte le pain qu'il reçoit. Ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas pour les autres seulement, mais elle est pour nous aussi. Pour celui qui prêche, pour celui qui est pasteur, pour celui qui est docteur de la loi, pour celui qui est prophète. Et cette partie-là, vous devez l'emporter. Vous devez emporter ces paniers. Parce que ces paniers, ils sont destinés à autre chose. Vous ne pouvez pas revenir le lendemain et essayer de les remettre à la même poule. Comment ne comprenez-vous pas ne comprenez-vous pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Gardez-vous de ces farines, ces pâtes qu'on vous resserre chaque année à la même date. Gardez-vous de ces prédicateurs qui, du 1er janvier au 31 décembre, vous font des bourrages de terre avec toujours la même chose. Toujours la même chose. Parfois, on le voit, on l'entend, des déviances complètes. Ils n'ont plus de message à apporter, ils n'ont plus de nourriture à apporter. Ce qu'ils ont à apporter, c'est une propagande. Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors, ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Parce que le renseignement n'était pas pris dans le rouleau du livre. C'est bien, hein? Il n'était pas pris dans le rouleau du livre,
il n'était pas pris à genoux dans la prière, il n'était pas pris dans l'humilité et dans la sainteté, il était pris dans tous les livres écrits par un tel et un tel et un tel. Et le pasteur un tel a décidé d'écrire sa propre Bible, et un autre a décidé d'écrire ceci, et un autre a décidé d'écrire cela. Du levain qui ne correspond pas au jour où Dieu veut qu'il soit distribué, ou de vin redite. La moisson est grande. Elle est même très grande. Les graines doivent être jetées dans le sol. Et après qu'elles ont été jetées, l'autre serviteur doit venir les arroser. Mais si tu ne jettes pas la semence et que tu jettes des semences pourries, et que l'autre vient avec de l'eau empoisonnée, des citernes crevassées, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Ils sont même de moins en moins nombreux. Rappelez-vous ce que Élie disait, je suis resté moi seul pour te servir. Et Dieu lui dit non. Il y a encore des gens qui n'ont pas fléchi les genoux. Il y a encore des pasteurs qui n'ont pas fléchi les genoux. Il y a des pasteurs, des docteurs et des prophètes que je pourrais regarder et leur dire bonjour mon frère. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui de qui je devrais dire retire-toi de moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Repens-toi, change de vie. Et vous dites, frère, vous exagérez, vous êtes méchant, vous êtes... Alors, on va poser une petite question. C'est une petite question. Moi, je suis général, moi, je suis commandant, moi, je suis sergent, je travaille dans l'armée de Dieu, et j'offre des colis. Remarquez, dans beaucoup de lieux, les colis sont vendus au café pour payer les poufs, les boissons. Je dis ça, je dis rien. Nous allons de porte en porte, parce que nous sommes sauvés par les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par la grâce. Montre-moi la foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi sans les œuvres. Quand le Seigneur a dit « allez par toutes les nations », il n'a pas dit « allez au hasard », il a donné des instructions. Et c'est le Saint-Esprit qui va décider où on doit aller et où on ne doit pas aller. Mais vous cherchez à obtenir le paradis par vos efforts. Insensés que vous êtes. Oh. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et si tu ne parles pas en langue, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Ignorant que vous êtes. Ignorant que vous êt. De quel esprit êtes-vous animé? Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier à chacun comme il veut. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous parlent-ils en langue? Non. Nous, le Saint-Esprit, c'était pour dans le temps. Avec la mort du dernier prophète, et du dernier apôtre, ça s'est arrêté. Regardez les actes des apôtres et voyez combien il y avait même des femmes qui prophétisaient. Il y avait des prophètes qui sont même allés voir l'apôtre Paul. Et il y en a encore eu après leur mort. Oh oui, mais ça on ne l'a pas lu. Ignorant que vous êtes. Nous, on est des frères étroits. Étroits d'esprit, à mon avis. Il n'y a pas de pasteur chez nous. Chacun monte sur la tribune à son tour. Il lit un passage de la Bible, c'est déjà bien, c'est pas mal. Et puis on chante un cantique. Mais où est l'Esprit de Dieu? Allez par toutes les nations, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné.
Et là, il n'y a plus personne. Nous, on est les frères un peu plus larges parce qu'il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Tandis que chez les étroits, ah non, les femmes et les hommes sont ensemble, alors que dans les étroits, ben, les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre. Hein? Oui, bien sûr. Nous avons notre façon, parce que dans notre nationalité, pour prêcher, il faut avoir une certaine intonation. Et Dieu a dit, je vous le dis, moi. Cinéma. Cinéma. Les pharisiens et les sadducéens étaient ensemble, ils n'avaient rien de commun. Dites-moi, qu'est-ce que ces églises ont en commun? Dites-moi, qu'est-ce que ces églises ont en commun? La doctrine? Non. Discutons pas de ce qui nous sépare. Ne discutons que de ce qui nous rassemble. Donc il y a au moins un point sur lequel on peut être d'accord. C'est que Jésus est venu sur la terre, qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Oui, mais l'autre église, ils disent que Jésus ne reviendra pas. Ah bien, n'en parlons pas. Nous en parlerons entre nous, et puis quand on sera avec eux, on n'en parlera pas. Où est l'enseignement là-dedans? Et je vais le dire autrement. Ce n'est pas à nous à aller vers des églises comme ça. C'est à eux de revenir vers Dieu. C'est à eux de revenir vers Dieu. Ce n'est pas à nous d'aller vers des mouvements qui essayent de se faire reconnaître par l'État, pour être payés par l'État, pour supprimer tous les chrétiens qu'il y a autour. Vous êtes des antéchrists, je vous le dis en face, vous êtes des antéchrists. C'est à vous de revenir vers Dieu. Parce que quand l'antéchrist va venir, vous l'accepterez fort bien, comme vous acceptez n'importe quelle doctrine. Comme en dessous de la table, vous avez déjà des relations avec des églises œcuméniques, avec des églises catholiques, avec des églises, comment on dit ça, avec les popes, vous avez parfaitement compris. Avec les orthodoxes. En fait, tous ceux qui n'ont pas obéi réellement à la parole de Dieu, aujourd'hui, sont tous dans le même panier de salade. Et ils vendent leur salade. Qu'allez-vous faire quand le Seigneur va apparaître sur les nuées? Vous direz, je ne savais pas. Et Dieu vous dira, on vous l'a dit ici, et on vous l'a encore dit là-bas, et on vous l'a encore dit là-bas, et vous l'avez lu ici, et le Saint-Esprit vous a convaincu ici, et vous n'avez pas obéi. Parce que vous étiez orgueilleux, parce que vous aviez un cou raide, parce que vous n'obéissiez pas, parce que vous étiez des méchants serviteurs, parce que vous étiez adultères. Oui, frère, vous êtes dur. Je suis dur, oui. Mais dis-moi, quand tu vas être pris et jeté dans les temps ardents de feu, qui ne s'éteint jamais, qui est le plus dur? Celui qui ne prévient pas ou celui qui avertit? Celui qui te chatouille un petit peu en disant, maintenant, arrête ton cinéma, tourne-toi vers Dieu, repens-toi, obéis à l'injonction de Dieu, et tu seras sauvé. Ou celui qui te dit, oh mon frère, oh, on ira tous au paradis, on est tous beaux, tous gentils. Quoi? Non, c'est pas vrai. Oh, mais c'est pas grave, du moment que tu aimes Dieu, oh, tu iras au paradis. Arrêtez. C'est du mensonge. Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Si vous écoutez cette vidéo, gardez-vous des enseignements qui vous disent, quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il est dit ceci et que c'est un commandement, c'est une ordonnance de Dieu. Et qui vous disent non, mais c'est pas vrai, c'est parce que vous ne comprenez pas, c'était le temps, c'était l'époque. Dieu ne change pas. Amen. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand il enseigne dans la Bible que tu ne coucheras pas avec un animal comme on couche avec une femme ou un homme, je te le dis, c'est toujours valable. Et si tu le fais, tu descendras dans le séjour des morts. Quand Dieu dit qu'un homme ne couchera pas avec un homme comme on couche avec une femme,
c'est toujours valable. Je ne suis pas raciste, je ne vous demande pas de le persécuter, mais je vous dis que Dieu n'aime pas cela, et qu'il faut se convertir, se repentir, et être délivré par le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit de toutes ces choses. Et vous dites, mais il est fou ce pasteur-là. Alors laissez-moi vous dire que même le Seigneur, il a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal, à cause de mon nom. Vous savez ce que c'est que le nom de Yeshua, le nom de Jésus? C'est le nom du seul et unique, véritable. Il est le véritable, celui qui un jour viendra sur son cheval blanc, avec son épée à la main. Il est celui qui va détruire toutes les nations qui monteront contre Israël. Il y aura du sang jusqu'aux morts des chevaux. Et nous revenons avec lui. Et nous revenons pour régner sur cette terre pendant 1000 ans. Il y aura les tribulations. Il y aura les 2 chandeliers qui seront mis à mort. Là même où Jésus a été mis à mort. Mais au 3e jour, ils ressusciteront comme leur Seigneur. Tout disciple accompli est semblable à son maître. Et si aujourd'hui tu triches, demain à la première résurrection, tu ne seras pas là. Tu seras toujours dans ton tombeau et tu seras toujours dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements dedans, une flamme cruelle qui tourmente. Et quand les 1000 ans seront finis, tu seras jeté dans les temps de feu. La seconde mort, la séparation d'avec Dieu pour les temps et pour l'éternité. Tu n'iras pas dans la cité céleste où toutes les portes sont des perles d'une seule pièce, où les rues sont pavées d'or, où Jésus-Christ est le flambeau de la cité, où il n'y a plus ni deuil, ni souffrance, ni douleur, parce que les premières choses ont disparu, parce que Dieu a essuyé toute larme des yeux, parce que Dieu fait toutes choses nouvelles. Tu ne seras pas là. Parce que pour une misérable vie de peut-être 40 ou 80 ans, tu as préféré être en dehors de la voie de Dieu, dans du pain levé, tout ça pour la gloriole des hommes. Et maintenant, c'est toute l'éternité que tu vas passer séparé de Dieu. Si je te parle durement comme ça, c'est parce que Dieu, lui, il pleure. Dieu pleure. C'est vrai qu'il n'y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui n'en ont pas besoin. Mais Dieu pleure. Quand il voit des serviteurs comme ça qui se détournent de Dieu, des serviteurs qui ne marchent pas selon l'esprit, des serviteurs qui donnent de la nourriture avec du levain dedans et qui ne donnent pas en son temps la nourriture que Dieu a préparée. Moi je pense à cela, je me dis Seigneur, si maintenant ils n'écoutent pas, alors convainc-les par ton esprit, Seigneur. Et s'ils ne veulent pas toujours écouter, moi je suis sur la tour, je sonne de la trompette. Si le peuple ne se lève pas, je suis innocent de votre sang. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, les temps sont courts. Qu'est-ce que l'homme? Il est comme la fleur des champs. Le vent souffle, il se dessèche, et bientôt il disparaît. Et le lieu où il habitait ne le reconnaît plus. Et pourtant, il croit que tout doit tourner autour de lui. À un point tel que parfois il prend la place de Dieu, et il se prend pour Dieu. Seigneur, convainc de péché, de justice, de jugement. Car si toi tu ne le fais pas par ton esprit, Seigneur, qui le fera? Ramène-les dans ta bergerie. Gronde-les s'il le faut, Seigneur. Parce que je sais que quand ton esprit parle, Seigneur, ils ont écouté les paroles et parfois ils sont fâchés. Alors, ils éteignent et ils changent. Mais à chaque fois qu'ils ouvrent ton livre, ton esprit est là. Et ces paroles rebondissent. Elles sont comme un marteau qui est frappé sur une enclume pour rappeler chaque fois que
que tu es un Dieu d'amour, que tu es un Dieu qui parle. Et si tu grondes, c'est pour qu'ils se repentent, pour qu'ils changent de vie, afin qu'ils puissent ne pas se perdre, aucun de ceux qui sont écrits dans ton livre de vie, alors que ta volonté soit faite, Seigneur, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci, puissant Père de gloire, notre bénédiction, notre sanctification, Père Saint-Esprit, c'est le moment de passer d'écouter ta parole. Nous en remercions pour cette nourriture spirituelle qui va nous faire du bien. Oh Dieu puissant, bénis encore l'instrument par lequel Père Saint-Esprit a utilisé Père Saint-Esprit et la prochaine fois, nous sommes ressortis de la vérité. Nous te bénissons de ta différence d'avoir applané notre chemin de retour, soit devant ton compte de Père, derrière ton pied. Nous te bénissons pour tout ce que tu feras, et bien que tes Seigneur à tes serviteurs et à tes rois. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni face à ta présence, pour cette parole que tu as donnée à travers la bouche de ton serviteur. Donne-nous Seigneur d'être attentifs à cette parole, à ce message que tu nous as annoncé aujourd'hui, afin de rester fidèle dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Tu nous mets en garde de ne pas nous laisser guider par l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Tu nous demandes de ne pas regarder à gauche ni à droite, de ne pas nous laisser guider à tout vent de doctrine, mais de regarder à toi seul. Toi qui es notre chemin, toi qui es notre guide, toi qui es notre rocher de chaque jour. Donne-nous, Seigneur, de vivre en toi, pour toi et par toi, à travers ta parole qui est vraie, à travers cet enseignement, Seigneur, qui est précieux à nos yeux, car ta parole est un trésor, oh mon Dieu. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as laissée, pour cette foi que tu nous donnes. Augmente notre foi, Seigneur, et remplis-nous, Seigneur, de sagesse, d'amour, d'intelligence et de discernement, afin de rester, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour chacun de nous, mais surtout de faire ta volonté, Seigneur, chaque jour, à chaque instant. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, et tiens toujours notre main ferme dans ta main puissante, guide-nous pas dans tes empreintes. Mais pour cela, Seigneur, nous te disons merci, car tu es notre Père, notre Dieu. Tu es un Père qui nous aime tous d'un amour éternel, et tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Interviens, Seigneur, favorablement et puissamment pour chaque famille représentée ici, pour tes serviteurs. Je te remets tout un chacun qui va regarder cette vidéo. Donne-leur, Seigneur, de la sagesse et du discernement, afin qu'ils comprennent ta parole qui est vraie. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons la réunion avec le numéro, je vais le mettre, 304. Numéro 304. Six 48. À genoux, maître, j'écoute. Que veux-tu de moi, Seigneur? Je serai coûte que coûte, humble serviteur, cours me plie sous ta loi, humilie, soumets-moi.
à toi. Prends-moi tout à toi. Dans mon cœur, si ta lumière révèle quelques péchés, j'apporte au sang du calvaire l'interdit caché. Courbe plie sous ta voix, humilie sous mes mois, que les vies est tout à toi. Prends-moi tout à toi. Sur l'autel du sacrifice, tout entier, je me suis mis. Ma vie est à ton service. Mon cœur t'est soumis. Courbe plie sous ta loi, humilie sous mes mois, que les vies est tout à toi. Prends-moi tout à toi. Si ta volonté m'envoie jusqu'au bout de l'univers, t'obéir sera ma joie. Par-delà les mers, courbe plie sous ta loi, humilie sous mes mois, que les vies est tout à toi. Prends-moi tout à toi. Et si tu veux que je reste à mon humble place ici, pour une tâche modeste, oh Seigneur, merci. Courbe plie sous ta loi, humilie sous mes mois, que les vies est tout à toi. Prends-moi tout à toi. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.